premier défi, c'est boire au moins 1 litre d'eau par jour. Alors, pour les gens comme moi, c'est pas gagné. Mais bon, combien vous êtes à ne pas arriver à boire 1 litre d'eau par jour? Dites-moi, est-ce que tout vous arrivez à boire 1 litre, 2 litres? Voilà, j'aimerais bien savoir. Moi, j'arrive maintenant à boire un demi-litre, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'il y a une époque où je buvais un verre dans la journée. Moi, c'était exceptionnel, c'est à cause du Covid. Mais ouais, je buvais 3 quarts de la bouteille en temps normal. Donc voilà, donc mon objectif de ce défi, c'est d'arriver à boire 1 litre d'eau par jour, et à ce moment-là, on pourra me retirer la sonde. La sonde est censée me retirer dans 15 jours pour en remplacer par une nouvelle. Et a priori, encore un mois, et on y accroche un eau dans le bas. C'est-à-dire que la nuit, on va de moins en moins m'hydrater, de moins en moins m'alimenter. Et pour que j'arrive à moi-même mettre autonome, en fait. Voilà. Donc, le docteur du CHU était content hier, puisque j'ai pris 10 kilos entre mon rendez-vous en 3 mois. J'ai pris 10 kilos en 3 mois. Voilà. Donc, j'ai été aidée par la nutrition, mais maintenant, j'arrive quand même à midi. J'arrive à 1200 calories de moi-même. Donc si on m'arrête à la sonde, j'arriverai à stagner. Mais je vais prendre encore plus de poids. Donc, parce que je voudrais atteindre un poids d'équilibre, 51 kg minimum. Ce serait un poids où l'IMC est correct. Mais elle m'a dit, attention, parce que vous avez une sclérose en plaques, vous avez aussi une fonte musculaire, et ça aussi, il faut en tenir compte. On va pas demander donc que vous fassiez exactement le même poids que quelqu'un qui n'a pas de fonte musculaire. Donc si j'arrive à 50, elle sera déjà contente. Donc j'ai 2 kilos à prendre. Voilà, et surtout à les garder. Bon, quand même bien dit que j'étais dans une phase maintenant sécurité nutritionnelle. Voilà. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc bon, je reviens à l'eau parce qu'il faut aussi que j'apprenne à m'hydrater mieux et plus. Donc on va partir là-dessus. Et donc je vais vous parler de l'eau. Donc il y a plein d'infos à vous donner. Enfin, moi-même, je vais apprendre avec vous, hein, parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux boire de l'eau minérale ou bien de l'eau du robinet? Est-ce qu'on peut être tranquille par rapport à ces eaux? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes des fois de contamination? Quel est le contenu de ces eaux? Comment on repère une eau qui est de bonne qualité? S'il faut choisir plutôt celle qui privilégie le calcium ou bien le potassium? Tout ça, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Moi, j'avais étudié la qualité de l'eau quand j'avais fait ma thèse sur les médicaments vétérinaires, où malheureusement, en principe, on ne devrait pas jeter le reste de médicaments dans les eaux, sinon ça les rend pollués, je veux dire. Voilà, donc il y a plein de questions qui se posent par rapport à l'eau. Et arriver à boire plus d'eau par jour, est-ce qu'il n'y a pas des techniques qui peuvent nous aider, comme par exemple graduer l'eau de la bouteille, pour savoir à tel moment de la journée il faut que j'ai bu autant. Et voilà. Ça me fait penser à l'époque où j'ai arrêté de fumer, où j'ai mis un programme pour arrêter de fumer. Et j'avais marqué quel était les effets positifs ou négatifs de fumer, ou de t'arrêter de fumer plutôt. Et voilà. Bref, c'est un nouveau défi, donc un challenge que je me lance et que je rends public. Et puis à côté de ça, j'aurai d'autres challenges aussi, comme arriver à marcher. Bon, je marche en déambulateur, c'est déjà pas mal, parce qu'avant, pendant mon hospitalisation, c'était compliqué. Voilà, je vous tiens au courant. Hein, c'est juste pour vous annoncer ce défi.